Dimanche dernier, le pasteur nous a entretenu sur les dons spirituels et deux aspects ont retenu mon attention. Le premier et le second, c'est le même aspect mais réparti en deux, c'est les dons spirituels au service des autres. Le don, c'est pour servir les autres. Et le pasteur a insisté aussi sur la nécessité d'être ensemble, de travailler ensemble afin que nos dons puissent être révélés. Donc, la nécessité de se mettre ensemble, de se mettre au service de l'Église, au service du grand nombre, demande que nous nous sentions en sécurité dans le milieu où nous nous trouvons. Et la sécurité, c'est d'avoir confiance au milieu où nous nous trouvons, confiance à la doctrine, confiance aux dirigeants. La sécurité, c'est l'ensemble des mesures que nous prenons pour nous protéger des menaces de tous ordres. Et ces menaces peuvent être physiques. Ici, nous sommes en sécurité parce que nous sommes dans un local bien bâti, il ne pleut pas sur nous, c'est bien illuminé, c'est éclairé. Nous ne sommes pas troublés par le voisinage. Nous pouvons garer, traverser la route, entrer dans l'église. Nous nous sentons en sécurité parce que les uns et les autres se respectent. On s'habille très décemment dans cette église. Donc moralement, nous nous sentons en sécurité quand nous sommes ici. Les uns et les autres apprécient les enseignements qui sont dispensés dans cette église, qui apportent le réconfort, qui apporte la connaissance de Dieu, et de ce point de vue-là aussi se sentent en sécurité. Mais depuis quelque temps, nous en reparlons dans l'Église, principalement dans l'organisation de notre communauté à travers les différents groupes, et nous avons beaucoup insisté sur la sécurité de nos enfants. Il me semble qu'à la dernière réunion des anciens élargis au diacre, il a été question de ce point qui a été soulevé. La sécurité des enfants, la sécurité physique, la sécurité morale, la sécurité sexuelle, la sécurité spirituelle. Et il est important que nous y prêtions attention. Nous les adultes, nous ne sommes pas en reste de la sécurité, mais partons de nos enfants, de ce qui a été dit ici, de ce qui a été relevé à la réunion de prière du premier samedi, il en a été question également. Et remarquons que dans la vie séculaire, nous accordons beaucoup d'attention à nos enfants. Déjà, le choix de l'endroit où nous habitons est dicté par la sécurité de nos enfants. Nous choisissons les meilleures écoles à notre portée pour l'éducation de nos enfants. Nous prenons soin physiquement d'eux, on les nettoie, on les fait manger, on essaie de les assister dans leur éducation, suivant l'hygiène, on les vaccine, toutes les précautions pour que les enfants puissent grandir, selon nous, en sécurité. Nous y mettons beaucoup de force. Nous suivons leur fréquentation, nous les regardons grandir, et nous essayons de leur donner les valeurs que nous pensons être les meilleures pour eux. Eh bien, l'Église est un prolongement de l'éducation qu'on donne à la maison, avec une force supérieure parce qu'à l'Église, on touche au spirituel, on touche à ce qui fait l'essence de la personne. Et donc, à l'Église, nous devons mettre autant de soins qu'une mère donne à son enfant pour l'éducation des enfants. Et je l'ai dit tout à l'heure, par extension, nous donnons du soin à notre éducation. La parole de Dieu nous dit que éduque l'enfant selon, d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et cette parole nous montre l'importance de l'enfance comme un marqueur de la vie d'un individu. Dans l'enfance, ce que nous subissons, ce que nous apprenons, risque de rester
Et c'est le lieu de dire que nous devons donc faire attention aux marqueurs que nous donnons aux enfants pendant cette période. Nous devons être vigilants quand il s'agit des enfants. Nous devons être vigilants quand il s'agit de nous-mêmes. Et encore une fois, quand vous voyez des enfants, un adulte, dans un attelage disparate, et vous lui posez la question, qu'est-ce que tu fais avec celui-là? Quand il vous répond, c'est mon ami d'enfance, vous avez une certaine compréhension. Donc l'enfance, c'est un moment qui marque. L'enfance, c'est un moment où on doit faire attention. Revenant à notre communauté, nous observons que nous avons presque autant d'enfants que d'adultes dans cette communauté, et dans leur encadrement, pendant plusieurs années dans leurs activités, nous les voyons grandir convenablement. C'est mon jugement. Nous n'avons pas vu de scandale sortir de l'école du dimanche, sortir des camps de jeunes, malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir, et qui ont été gérées de bonne manière, dans l'amour et dans la vigilance qu'il faut pour l'éducation de l'enfant. Et sincèrement, c'est le lieu pour moi de remercier les responsables de l'école du dimanche pour l'organisation qu'ils ont, le tri des personnalités qui encadrent, des personnes et personnalités qui encadrent nos enfants. La dernière fois, ils ont demandé que tous les moniteurs soient des gens qui craignent Dieu, qui sont nés de nouveau. Ça veut dire qu'ils souhaitent que cela soit étanche à ce niveau-là. Et ils ont un suivi rigoureux des principes qu'eux-mêmes ont établis. Et nous voyons que nous, les adultes, de plus en plus, nous leur confions les enfants sans hésiter. Et nous sommes contents de voir ce que nos enfants deviennent. L'Église tout entière doit apporter son secours à ce genre d'action. Nous devons respecter ce qui a été mis en place dans les programmes d'enseignement, dans les activités réservées aux enfants. Je voudrais dire que si nous avons quelque intérêt à l'éducation des enfants, nous passerons, et il faut passer par l'ordre établi. Nous passons par les responsables des enfants qui en assurent le suivi. Nos enfants doivent être protégés de la même manière que nous surveillons le moniteur qui vient répéter nos enfants à la maison. À l'église, nous devons surveiller qui a accès à nos enfants. Ce n'est pas embêter, ce n'est pas déranger quelqu'un que de lui poser des questions sur ce qu'il fait, sur ce qu'il enseigne aux enfants. Si nous sommes d'accord avec ça, nous pouvons regarder ce que nous enseignons aux enfants. Ici, dans l'Église, nous croyons à la parole de Dieu et j'ai trouvé dans la parole de Salomon, Proverbe 3, verset 21, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. » La version seconde 21, « Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. » Enseigner à l'enfant le discernement, c'est-à-dire cette capacité à observer, à juger avec justesse et lucidité, à comprendre son environnement et avoir des bons prérequis. Les croyances que nous avons influencent notre discernement. Il permet le discernement de distinguer le bien du mal, ce qui est bien de ce qui est faux. Et il n'y a pas de doute que dans cette communauté, nous pensons que c'est Dieu, à travers Jésus-Christ, qui nous enseigne ce qui est bien et ce qui est mal. Cela signifie que l'enseignement de la parole ne doit pas être laissé dans les mains inexpertes.
notre doctrine doit être en conformité avec la parole de Dieu, d'où la responsabilité de la direction de l'Église, la responsabilité des uns et des autres pour veiller à cela. Nous devons veiller à la qualité de l'enseignement que nous donnons en conformité avec la parole de Dieu, et nous devons veiller à ce que nos comportements soient en adéquation avec la parole de Dieu. Parce que notre vécu, ce que l'enfant vit, ce que l'enfant va faire, est un enseignement pour lui. De même que pour nous les adultes, bien sûr. Ce que nous voyons faire nous influence. Et il est bon qu'il y ait une certaine sobriété dans l'Église, une certaine pudeur, une certaine discrétion. Et au discernement, il y a la capacité à raisonner, qui demande, quand vous voulez raisonner, quand vous voulez réfléchir, qu'est-ce que vous recherchez, chers frères? Vous recherchez d'être au calme. Vous recherchez de ne pas être troublé par autre chose. D'avoir une émotion, disons, au degré zéro. Cela veut dire que nous devons créer un environnement sain, un environnement moral pour nos enfants, qu'ils ne soient pas troublés par autre chose au moment où ils mettent leur raisonnement en jeu, que leur vécu ne s'oppose pas à leur raisonnement, et que l'amour, la sainteté, la responsabilité de nous, les dirigeants qui encadrons les enfants, les conduisent à faire confiance à leur contexte de réflexion. J'ai réfléchi dans un contexte qui est bon pour moi. J'ai réfléchi dans un contexte qui est sûr pour moi. J'ai réfléchi dans un contexte où je peux être assisté et aidé sainement par les membres de l'Église, c'est vrai, et aussi par le secours de notre Seigneur. Tout ce sérieux doit être la ligne de conduite de nos différents groupes d'église. Partie des enfants, dans le groupe de femmes, le groupe des jeunes actifs, cela doit être notre leitmotiv d'être dans un environnement sécure, sain, où nous avons confiance les uns aux autres et nous pouvons avancer. Cela demande aussi que nous sachions faire confiance en Dieu. Encore une fois, je vais prendre dans les Proverbes 20-24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Que peut comprendre l'être humain à sa voix? C'est la dernière partie de ce verset qui m'intéresse. Que peut comprendre l'être humain à sa voix? Nous avons des raisonnements sociaux, des raisonnements d'intelligence, des raisonnements modernes qui conduisent à faire penser que l'homme peut même définir qui il est. L'homme peut dire je suis une femme, la femme peut dire je suis un homme, se fondant sur sa pensée, se fondant sur sa propre réflexion, se fondant sur sa culture, se fondant sur ses ancêtres. La parole de Dieu nous dit que nous ne comprenons rien à notre voix. C'est l'Éternel qui dirige. C'est un des aveux. Et dans ce désaveu, nous devons ouvrir les yeux et savoir que ceux qui font confiance en leur raisonnement, en leurs sentiments, en leur intelligence, eh bien, ils nous infiltrent. L'Église est un lieu ouvert. Parmi les agneaux, il y aura des loups. Et nous devons être vigilants dans notre espace. Ils sont militants. Ces personnes parlent, agissent, essayent de détourner les enfants de Dieu, il faut le dire ainsi. Ce qui nous amène à réclamer dans la communauté de la compréhension par rapport à la veille. Le pasteur veille, les anciens veillent, tous les frères de bonne foi veillent, et nous devons comprendre qu'on puisse être recadré dans notre pensée, dans notre comportement. Nous pouvons même comprendre qu'on puisse être dénoncé. C'est pour le bien des autres. Si
comme par le passé, il y a des événements chez les enfants pendant le temps des jeunes, et je remercie encore les responsables qui ne font aucune économie de remonter les difficultés, de les partager et de dire il s'est passé telle chose avec tel adulte, il s'est passé telle chose avec tel enfant, mais ne vous sentez pas détruit quand on parle de ça. On parle de ce que vous avez fait, on ne parle pas de vous. Si vous ne faites rien, on ne parlera pas de vous. L'Église n'est pas là pour parler des gens, ni des comportements. Et les comportements doivent être surveillés pour notre sécurité, pour notre progrès. Et si nous ne prenons garde à ça, nous avons des situations où les membres de l'Église, les enfants, peuvent être pris en charge tout à fait maladroitement, et même c'est les adultes, par ce qu'on appelle des guides spirituels, des pères spirituels. Je suis le père spirituel de Justine, je dois l'encadrer, je dois la suivre, et dans cette position-là, je dois faire des prières spéciales pour elle et tout. Je lui dis tout ce qu'elle veut entendre, et elle s'attache à moi parce que je suis très complaisant et je lui donne toutes sortes de promesses. La parole de Dieu nous avertit sur ce genre de personnes que la plupart d'entre nous, on a déjà eu à rencontrer, qui veulent vraiment s'occuper de nous particulièrement, sont favorables à nos désirs. Elles sont particulièrement dangereuses. Et voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est en Jérémie 23, 16. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Ils vous entraînent dans l'illusion. Ils se transmettent des visions de leurs inventions et non ce qui vient de la bouche de Dieu. Si je m'occupe particulièrement d'un frère, je dois laisser que les autres frères examinent ce que je suis en train de faire. Notre espace est ouvert pour que nous ayons de la vigilance les uns vis-à-vis des autres, qu'on soit en sécurité et que nous ne soyons pas un milieu où nous déséquilibrons les gens émotionnellement, où nous perdons les gens spirituellement. Et encore une fois, l'Église doit veiller. L'Église doit regarder. Ne nous sentons pas indexés quand une question spirituelle est posée par rapport à notre comportement et surtout notre comportement vis-à-vis des autres membres de la communauté. Nous avons confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que il est suffisant pour notre sécurité. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont de Sion. Il est inébranlable, il demeure toujours. Là, ce proverbe, Somme 121, verset 1, et le proverbe 1, 33. Celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Nous pouvons aussi écouter ce que notre Seigneur lui-même dit par rapport à nous, en allant dans le Nouveau Testament, ne pas rester seulement sous la loi, sous l'Ancien Testament, n'est-ce pas, ancien Larry. En Jean 10, verset 28, nous disons, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de mes mains. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous assure ici de sa ferme protection. Et il nous décrit comme des personnes qui entendent sa voix. C'est-à-dire des personnes qui accordent de l'importance à cette voix et qui lui obéissent. Elles me suivent. Après avoir entendu la voix, on doit suivre. Et de quoi nous parle la voix de notre Seigneur? La voix de notre Seigneur nous parle d'amour, n'est-ce pas?
aimez-vous les uns les autres. Le pasteur tout à l'heure demandait qu'on soit solidaires, qu'on soit ensemble, qu'on ne se soupçonne pas, qu'on soit soudés et qu'on essaie d'avancer. La voix du Seigneur nous parle de pardon, qu'on sache régler nos conflits, qu'on sache pardonner, effacer le tableau, repartir dans l'amour. La voix du Seigneur nous parle de prière, de recours à lui. Il nous parle de fidélité. Dieu n'aura pas d'autre Dieu que moi. Il nous parle de puissance. Il nous parle de connaissance, de sagesse, de partage, de sécurité, de solidarité. Cette sécurité, prononcée par Jésus-Christ lui-même, nous appelle à une foi agissante. Il faut reconnaître la voix de Dieu, il faut y apporter de l'importance, il faut le suivre. Cela demande que nous soyons attentifs, que nous travaillions, que nous puissions lire, que nous puissions prier ensemble, que nous puissions partager ensemble, nous éprouver même. Qu'est-ce que Esdras dit? J'examine cela, qu'est-ce que je peux faire pour Esdras? Et je le fais, tout en le félicitant pour la présidence qui n'est pas encore terminée. Et bravo, c'est une grâce de Dieu que nous ayons des jeunes comme ça. Et tout ne va pas sans difficulté dans le service de Jésus-Christ. Et le diacre Jules Marcel en a parlé il y a 2 dimanches. Nous devons travailler parce que nous menons des combats. Il y a des combats devant nous. Jules Marcel a parlé de combats spirituels que nous reprenons aujourd'hui à notre compte, et il nous a parlé des armes dont nous disposons. La vérité, la justice, le zèle, la foi, la parole de Dieu, l'esprit. Nous devons parler, enseigner ces choses à nos enfants et nous-mêmes et y accorder de l'importance. Cela demande de l'exercice, cela demande de l'effort, cela demande même une ambition. En Jérémie 12:5, nous lisons: si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu ne te sens en sécurité que dans une région paisible, que feras-tu sur les rives luxuriantes du Jourdain? L'enfant de Dieu se retrouve dans des situations où il doit pouvoir se battre avec les outils que Dieu donne. Et il doit s'être préparé à cela. L'enfant de Dieu peut se retrouver dans une forêt primaire où on ne voit pas le ciel. Il doit pouvoir trouver son chemin. Penser que nous sommes désormais dans un long fleuve tranquille, c'est se tromper. Et nous devons donc nous préparer. Comment? L'organisation de notre communauté, le fonctionnement rigoureux des groupes, la participation de chacun de nous dans le respect des règles établies est déjà un bon entraînement. Mais si Joël est responsable des enseignements, je dois respecter Joël, pardon. Je dois respecter la monétique de l'école du dimanche. Ne pas me sentir supérieur, c'est un bel entraînement de respecter l'organisation de l'Église et de fonctionner selon ce canevas et non selon notre pensée. Et maintenant, quand on se met à disposition, on peut occuper des positions qu'on n'avait jamais espérées. À l'église, on peut venir avec toute son intelligence et on est dans un premier temps préposé au ménage, à préparer le repas en commun. Il faut s'exercer à être humble, à accepter cette position. On peut être proposé au ménage à nettoyer l'église. Ce n'est pas un enfermement, c'est un passage. Donc, l'ambition, la préparation, la persévérance, la recherche de l'excellence font partie de notre sécurité. Les jeunes se sont réunis hier sur un thème similaire. Nous devons être ambitieux. Nous devons nous préparer à affronter le monde. Parce que ces règles ne sont pas les nôtres.
Et pourtant, nous y sommes. Nous devons préparer notre réussite sociale. Et dans cette préparation, ne pensez pas que notre Seigneur est absent. Notre Dieu n'est pas absent. Il est présent et il nous assure que même dans la vie séculaire, il attend de nous la confiance en lui, c'est-à-dire un certain contentement de la situation présente, et derrière le contentement, l'espérance d'une situation meilleure, l'espérance de son aide. C'est ce que nous lisons en Hébreux 13, les versets 5 et 6. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai pas. C'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Dans la vie de tous les jours, le Seigneur est là. Il connaît nos problèmes. Que votre cœur ne se trouble point. Contentez-vous de ce que vous avez. Le Seigneur ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il sait de quoi nous avons besoin. Et nous avons dans la parole de Dieu plusieurs versets qui font référence à cette assistance séculaire que le Seigneur apporte. Maintenant, l'argent, dans ce verset, peut être remplacé par plusieurs autres choses. On peut remplacer par notre ego. Ne vous laissez pas emporter par votre ego. Ne vous laissez pas emporter par la convoitise. Ne vous laissez pas emporter par la gloire personnelle. Ne vous laissez pas emporter par la colère, par le plaisir de ce monde, etc., etc. Notre Seigneur sait nous conduire. Préparation, vigilance, ambition et compter sur Dieu. Et le Seigneur, je voudrais terminer par là, nous avertit que les sécurités que nous pensons trouver ailleurs et non en lui conduisent à la catastrophe. Nous avons toutes sortes de pratiques chez nous, en particulier soi-disant protectrices, sacrifices traditionnels, marabouts et autres. Lisons en Ésaïe 47, les versets 7 à 14. Il est écrit, écoute donc la matrice de plaisir, toi qui t'assieds en pleine confiance et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve, je ne perdrai jamais d'enfant. Ces deux souffrances, la perte d'enfant et le veuvage, t'atteindront en un instant et un seul jour. Elles te frapperont de plein feu malgré toutes tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais personne ne me voit. Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'a égaré et qui t'ont amené à dire dans ton cœur, il n'y aura que moi et personne d'autre. Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondra sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie auxquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être tu pourras en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Qu'ils se présentent donc et te sauvent, les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. En réalité, ils sont pareils à la paille. Le feu les brûle entièrement, ils ne pourront échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu auprès duquel on s'assied. Voilà tout ce que peuvent apporter ceux qui t'es fatigué à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté. Il n'y aura personne pour te sauver.
Notre sécurité est en Dieu. Nous avons, à gauche, à droite, 1001 propositions partant de ce que nous venons de lire, les marabouts, le blindage familial et autres. Nous avons notre pensée propre, notre ego, notre intelligence. Le Seigneur nous avertit que tout ça c'est lié. Et mon propos, c'était que nous nous sentions en sécurité dans l'Église. Les règles qui sont mises en place, c'est afin d'assurer la vigilance nécessaire pour progresser ensemble, sachant que nous venons de zones divers, nous avons des vécus divers, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Et nous devons veiller à ce que dans l'Église, ce soit Jésus-Christ le chef. Et derrière cela, il y a des personnes qu'il nous a données pour conduire les différentes activités de l'Église. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a les responsables de groupe. Nous devons les respecter et respecter leur travail. Vouloir intervenir dans un groupe de l'Église sans en avertir les responsables, ce n'est pas faire œuvre de Dieu. Vouloir couvrir dans un groupe une faute avérée sans en avertir la direction de l'Église, ce n'est pas faire œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, mon propos de ce matin était celui-là, que nous puissions avoir confiance en notre milieu, confiance en Dieu, que nous soyons tous vigilants à la doctrine que nous développons en notre sein et que nous nous sentions épanouis dans l'Église, que nous nous sentions aimés. Que le Seigneur bénisse en nous sa parole. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour notre communauté, nous te remercions pour ton œuvre au milieu de nous et toutes les personnes que tu nous as données pour nous conduire. Nous te les remettons particulièrement, Seigneur, que tu les bénisses abondamment, que tu les soutiennes, que tu leur donnes la force nécessaire, Seigneur, pour braver et régler toutes les situations selon ta volonté, selon ta parole, selon la vérité qui vient de toi. Nous te prions, Seigneur, afin que tu interviennes dans nos cœurs rebelles, nos cœurs orgueilleux, pour nous montrer, Seigneur, le degré, la soumission nécessaire, afin que nous puissions progresser ensemble. Seigneur, que cet espace d'enfants qui veulent te suivre soit un espace béni par toi-même, que nous puissions progresser et chanter gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.